Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo idées cadeaux. Donc comme vous le savez, le 14 février c'est la Saint-Valentin, je vous ai donc préparé quelques petites idées cadeaux pour l'élu de votre cœur. Pour la première idée cadeau, on va rester sur quelque chose de basique. J'en ai d'ailleurs déjà parlé dans ma toute première vidéo, le top 10 des idées de cadeaux de Noël. Donc je vous remets le lien juste ici. On va partir sur les bijoux. Les bijoux, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est quelque chose d'intemporel. Ça peut être des bagues, des colliers, des bracelets, etc. Il y a vraiment une multitude de choix. Je vous renvoie donc vers cette vidéo pour en savoir plus. Concernant la deuxième idée cadeau, c'est une idée que certaines personnes ont beaucoup, pour la Saint-Valentin notamment, et dont énormément de personnes rêvent. Il s'agit de faire une déclaration, une officialisation de votre couple, une demande de mariage, une demande en fiançailles, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on imagine toujours en grand, avec le restaurant, etc., devant tout le monde, et tout le monde applaudit. Bon, bien sûr, là avec le Covid, la partie resto risque d'être compliquée, mais il y a toujours moyen de se faire livrer par le traiteur, ou alors de préparer un petit plat en tête à tête chez soi. Pour l'idée cadeau suivante, je m'adresse aux personnes qui aiment bien rester chez eux, un petit peu en mode cocooning, à deux, sous la couette, sous les plaids, etc. Donc ça va être un cadeau qui peut se diviser en deux parties, première partie de soirée, seconde partie de soirée, ou alors chacun ses choix. Le premier cadeau, ça va être une soirée un petit peu cocooning, comme je vous ai dit, donc un peu Netflix and chill, comme on les appelle. Donc la recette est très simple, vous vous mettez un petit film, saga Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Star Wars, etc. Bon, vous pourrez peut-être pas regarder tous les films sur la soirée, mais au moins, vous savez quoi regarder. Le mieux, c'est que vous soyez fan, bien évidemment, de la saga que vous allez regarder, ou alors vous mettez tout simplement une petite série ou un petit film sur Netflix, ça passe aussi. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est après le repas éventuellement que vous avez concocté pour votre chéri, c'est de lui préparer quelque chose d'original pour le dessert. Donc par exemple, un petit chocolat chaud mais amélioré. Donc pour cela, il existe des sortes de bombes de chocolat avec des chamallows et tout à l'intérieur. Enfin, j'ai découvert ça, ça a l'air super top. Donc je pense que j'essaierai aussi pour ma part. Et je trouve ça vraiment mignon sous le plaid, avec les petits chocolats chauds et tout. On retombe un petit peu en enfance et en même temps on est en mode cocooning, c'est super bien. Ensuite, pour la deuxième partie de soirée, la partie réservée un petit peu plus pour les grands, on va dire, il y a tout ce qui est bien entendu les coffrets de lingerie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la lingerie existe autant pour les hommes que pour les femmes. On ne parle pas spécifiquement du slip kangourou pour monsieur, hein, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais il y a beaucoup de choix autant pour monsieur que pour madame. Pour cette idée cadeau, donc c'est pareil, on va rebondir un petit peu sur ce que j'ai pu dire dans ma précédente vidéo avec les idées de bougies bijoux. Vous pouvez bien entendu rester sur cette idée des bougies bijoux comme je vous l'ai montré précédemment, mais il y a aussi tout simplement des magnifiques bougies, des coffrets de bougies, etc. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui kiffent les bougies et j'en fais d'ailleurs partie, j'en allume tous les jours chez moi donc je sais de quoi je parle. Et je pense que pour quelqu'un qui aime vraiment ce côté un petit peu bien-être, etc., je pense que ça serait super sympa. Dans la même lignée, il y a également des diffuseurs d'encens qui sont vraiment pas mal et aussi des diffuseurs d'huiles essentielles. Donc pareil, je vous mets un petit peu tout ce qui se fait, je vous remettrai toutes les infos dans la barre de description et après à vous de jouer. Maintenant, pour tous ceux qui aiment tout ce qui est un peu amour gnangnan, dégoulinant, etc. Quelque chose de vraiment trop mignon qu'on adorerait avoir. Des fois on s'en moque, mais au final on aimerait tous avoir ça. J'ai trouvé l'idée des lampes gravées avec votre nom, avec une photo, avec une date, en forme de cœur ou en forme de ce que vous voulez bien entendu. Donc c'est vraiment quelque chose je trouve de très sympathique, de pratique parce qu'on peut le mettre sur sa table de chevet ou quelque part en décoration. Donc c'est vraiment un cadeau double et je trouve ça super sympa. Une autre idée cadeau dans cette lignée de cadeaux un petit peu personnalisés, ça va être tout ce qui est photos, cadres, posters, stickers, etc. C'est quelque chose qui s'est vraiment développé ces dernières années, on a énormément d'applications. Par exemple, moi pour tout ce qui est tirage photo, j'utilise Freeprint. Vous allez avoir droit à 45 tirages gratuits par mois, vous ne payez que les frais de port. Et franchement c'est super sympa, d'ailleurs il faut que je pense à me racheter un album photo parce que j'ai plus de place pour ranger toutes ces photos. Il y a également donc tout ce qui est livres photos, les stickers, etc. Tout ce qui est aimant aussi pour tableau. Donc par exemple là, ceux-là je les ai fait sur l'application Freeprint. C'est des très grands magnettes. Donc vous voyez, hein, avec la partie aimantée, très grand magnette et du coup super pratique. Enfin je trouve que c'est super pratique et puis en plus ça décore un petit peu le frigo plutôt que les vieux magnettes qu'on avait par exemple à l'école. Et ils existent en plusieurs formats. Donc ça c'est vraiment sympa. Voilà.
Pour nos très chers gourmands et très chères gourmandes, il y a bien évidemment une multitude d'idées cadeaux pour la Saint-Valentin. Pour rejoindre un petit peu l'idée de la soirée Netflix and chill où vous faites livrer, traiteur, etc., vous n'êtes pas forcément obligé de commander sur Just Eat, sur Deliveroo, etc. Vous pouvez faire quelque chose d'un petit peu plus peut-être original en commandant par exemple un plateau de fromage, un plateau de charcuterie, vraiment des plateaux dégustatifs que vous pouvez partager et qui changent vraiment du quotidien. En plus, vu que les restos sont fermés par cette période, vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec des produits de qualité sans trop vraiment regarder votre porte-monnaie. Dans la même idée, on a aussi donc tout ce qui est coffret dégustation que vous pouvez vous faire livrer. Donc par exemple, vous pouvez prendre un abonnement à une box, je sais pas, si votre conjoint ou conjointe est fan de charcuterie et de vin rouge, etc. Vous pouvez prendre différentes box qui sera livrée tous les mois et ça va lui permettre de découvrir de nombreux produits pour quelqu'un qui aime vraiment, qui est passionné ou tout simplement qui est curieux de découvrir certains produits. Je pense que ça serait super sympa. Après, en dehors de toutes ces box un petit peu dégustation, donc il y a par exemple aussi les box maquillage, les box de vêtements, les box de dégustation autres que ce que je vous ai présenté, également les box de dégustation pour les vins, les spiritueux, tout ça. Donc il y a vraiment une multitude de choix. Donc après, je peux pas vous conseiller personnellement sur le cadeau que vous devez offrir à votre conjoint ou à votre conjointe. C'est à vous de connaître ses goûts et d'aller fouiner un petit peu sur internet. Donc je vous mettrai bien entendu quelques liens, quelques idées en barre d'infos pour rechercher plus facilement. Mais je pense que jouer la carte de l'originalité, surtout en cette période un petit peu morose, ça pourrait vraiment faire la différence. Enfin, et ça va être le cadeau entre guillemets le plus touchy, il va falloir voir l'avancement de la situation sanitaire actuelle, ça va être tout ce qui est séjour, vacances, etc. Donc réserver vraiment quelque chose d'unique, de spécial, pas forcément partir à l'autre bout du monde, juste même passer un instant loin de tout le monde, juste avec la personne qu'on aime, c'est vraiment quelque chose de dépaysant et qui fait souffler, qui te fait penser à autre chose qu'au boulot, qui fait penser à autre chose qu'au Covid, à tout ce qui se passe dans le monde, etc. C'est vraiment un instant où on va être dans une bulle et je pense que c'est quelque chose de très très important. Donc bien sûr, actuellement, tout ce qui est séjour, etc., c'est un petit peu compliqué. Pour l'instant, nous ne sommes pas reconfinés, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une décision de Monsieur Castex qui décide de tout changer encore au dernier moment. Donc, je vous préconise de réserver cette petite idée pour plus tard, quand on sera sûr qu'on pourra sortir et que vous ne devrez pas annuler au dernier moment votre séjour. Enfin et pour terminer, si vous avez besoin d'autres idées cadeaux pour la Saint-Valentin, il y a énormément de sites qui proposent des tops, notamment Topito, qui est je pense le numéro 1 sur tout type de top, donc que ce soit pour les objets de rôle, pour les fêtes en particulier, etc. Donc là, je vais vous mettre un petit peu ce qui se passe sur Topito pour la Saint-Valentin, je vous remettrai le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à regarder, ils ont des bonnes idées, des fois il y a des petites idées rigolotes, c'est vraiment sympa d'aller jeter un coup d'œil pour s'inspirer, et je vous souhaite en cette nouvelle année tous mes vœux les meilleurs, j'espère que tout se passera bien, je vous souhaite une excellente Saint-Valentin, profitez à fond, vous le méritez. Salut!